Fanny, tu as dû être morte de trouille, comment ça s'est passé? J'ai le premier qui était déjà allé à Cannes, donc j'avais une certaine pression. C'est juste extraordinaire déjà de pouvoir montrer son film au monde entier. C'est une chance inouïe, en plus avec une sélection cette année à Cannes qui était extraordinaire. On avait le règne animal en ouverture. Tous les films avaient un niveau assez élevé, donc j'étais déjà fière d'être dans cette sélection qui était Un certain regard, fière d'être dans l'année où Anatomie d'une chute, réalisée par une femme, va faire plus d'1 million d'entrées. Voilà, il y avait une sélection extraordinaire, donc déjà de faire partie de ça, je me rends bien compte à quel point c'est une chance inouïe. Donc voilà, j'ai pris, voilà, faut prendre ce qu'il y a à prendre et c'est juste unique. Et un grand souvenir, voilà. Franchement, c'est inoubliable. Bon, il y a une adrénaline quand même qui est folle parce qu'on a quand même vécu sur le décor et c'était dur. Enfin, je veux dire, le tournage est génial, mais on vit quand même des choses difficiles quand même pendant 2 mois et demi. Et puis là, on se retrouve quelques mois après parce qu'elle a monté tellement vite et on se retrouve dans un lieu où, je veux dire, en plus, alors anecdote, juste 2 secondes. En fait, c'est quand même, c'est pas genre on nous attend et on est les bienvenus, puis ils attendent 1000 ans sur les marches. Pas du tout. En fait, je peux raconter ça, non? Ça sortira pas d'ici. Mais c'est les caméras. Non, mais c'est juste qu'en fait, on n'a pas le droit d'aller à pied, alors que de l'hôtel aux marches, il y a littéralement 20 mètres. Mais il faut prendre une voiture. Et en fait, on se rend compte qu'on est bloqué dans la voiture, donc on reste 40 minutes, Benoît, moi et Stéphanie dans la voiture. Et en fait, nous, on devait passer avant Indiana Jones, donc Harrison Ford et tout ça. Et là, en fait, on se rend compte... On était très en retard. On était hyper en retard, c'est-à-dire que la voiture n'avançait pas. Et là, on a compris, sachant qu'on est préparé dès 11h30 du matin et les 20h, c'est vrai que c'est pas vraiment le moment pour revenir le lendemain, quoi. En plus, on a une robe. Moi, je bougeais tout par terre. Enfin, il fallait pas bouger. J'étais comme ça. Et Benoît qui stresse, qui voulait de l'eau et tout. Et donc, c'était tout un truc dans la voiture. Et là, on a vu le moment où on allait nous dire, en fait, votre créneau, il est passé. Harrison, il est monté. Et après, c'est fini. Et donc, folie. Donc, la distributrice, Gaumont, qui est complètement dingue, elle est géniale. Elle a couru et elle a supplié Harrison Ford en disant notre équipe elle arrive et tout. Et donc Harrison Ford est allé faire des photos tout seul, sans son équipe, en attendant pour faire patienter. Nous on est arrivés mais dans un état vraiment c'était vraiment fou parce on voyait les marches et on voyait toute l'équipe qui nous disait en fait le vigile qui dit à Gaumont revenez demain. Et là elle était là non comme ça. Et du coup, Harrison arrive et il nous fait « Allez-y ». Et là, je me dis, ça, c'est un peu cool. J'ai dit « Merci, Harrison ». Et là, on est monté les marches. Donc voilà, et on a eu notre moment. Rosalie a été bénie par Harrison Ford. Voilà, c'est ça. Pas mal. Ouais. Bonsoir. Juste une petite question. Est-ce que vous avez d'autres choix de prénoms que Rosalie ou il était évident? C'était évident parce que j'aime beaucoup les L. Dans mon premier film, il y a Marie-Louise, Loïc Fuller, il y avait beaucoup de L. J'aimais l'idée qu'elle donne des roses. Donc quelque chose, voilà. Et il faut savoir qu'un hasard fait que la Rosalie, c'est la chanson que sonnent les chasseurs quand ils n'ont pas le cerf. C'est fou. Et que quand le cerf arrive à s'échapper, il sonne la Rosalie. Voilà. C'est la fin de la chasse. J'ai pas vu. Merci Nadia. Merci. J'avais une question parce que du coup, quelles sont les parts qui sont complètement fictives et quelles sont les parts dont vous êtes inspiré de la personne Alors, la seule chose que j'ai gardée de Clémentine Delay, c'est son café. Parce que j'adorais l'idée qu'elle tienne un café. Clémentine Delay a réussi à adopter une petite fille à la Seconde Guerre mondiale. C'est pas du tout les mêmes périodes en fait. Et c'est tout. J'ai rien gardé de Clémentine Delay, je n'ai gardé que son état d'esprit, sa force, ce que je me suis imaginé en fait de son enthousiasme d'être une femme. Je sais que Clémentine Delay finalement est partie à la mort de son mari, il est mort de rhumatisme.
Elle est partie être dans des foires où elle était impresario. Elle était son propre impresario, mais elle est quand même partie avec Barnum, etc., etc. Ça, j'ai su ça. Mais voilà, je me suis complètement... J'ai lu ses mémoires, que j'ai trouvé sympathiques et tout, mais j'ai vraiment tout inventé de... la relation Abel n'existe pas... rien. Le Derlin, Barcelin, m'a été inspiré par un personnage qui vivait dans les Vosges, qui s'appelait Le Derlin, dans mes recherches, pour les industries de la blanchisserie, qui était près du café de la femme à bar, mais elle n'avait pas cette relation-là. J'ai tout écrit, en fait. À part le café, qui est super, que je trouve fascinant, puisque lieu de vie très romanesque. On arrête. D'abord, merci pour le film, c'est incroyable. Et par rapport aux fleurs, il y a beaucoup de plans sur les fleurs, dans les cheveux ou même quand on les donne. Est-ce qu'il y a un choix particulier? Parce qu'on sait que les fleurs, il y a tout un langage avec les fleurs. Ouais. Donc, comment est-ce que vous les avez choisis? En tout cas, l'idée que pourquoi la rose, c'est le féminin, l'idée que de la surféminiser, c'était très important pour moi. C'est-à-dire, elle en fait trop. C'est trop, sa robe, c'est trop, sa coiffure, c'est trop, les cheveux les robes les fleurs dans les cheveux, c'est trop. Donc la rose, c'est ce qui symbolisait pour moi, tout le féminin, tout ça. Donc je trouvais ça beau, ça lui allait très bien. J'ai même pas réfléchi en fait. Ça pouvait être que la rose pour elle. Voilà, et du coup, j'en ai fait toute une déclinaison. Mais ça faisait partie de la recherche qu'on avait faite pendant 3 mois, de trouver cette silhouette. Et l'idée qu'elle donne des roses me plaisait beaucoup. Voilà. Je voudrais remercier vraiment la Gaumont, parce qu'on l'a cité tout à l'heure, mais la Gaumont a défendu le film depuis Ah le oui, début. surtout très important d'ailleurs, je tenais à le dire. Mais oui, vous imaginez les a priori quand vous avez un scénario qui raconte une femme avec des poils. Ils ne sont pas tous à se précipiter pour financer votre film. Et il y a une femme qui s'appelle Sidonie Dumas, qui est la présidente de Gaumont, qui a lu ce scénario. Je précise que c'était comme une femme, c'est important, je crois que voilà. Et qui a su lire entre les lignes en fait, et qui n'a pas eu peur. Et sans eux, il n'y aurait pas de film, voilà. Et il y a mon producteur, Alain Attal, qui avait produit mon premier film, qui était aussi compliqué et ambitieux. Donc Alain Attal et Gaumont, je les remercie parce que sinon il n'y aurait pas de film. Et c'est grâce à eux que nos 2 talents sont là ce soir. Donc merci. Merci Gaumont. Voilà. Le film sur le